Azel Flawen, Naïm Arawadi, Nadiyid, la maison, la GSK, c'est ma maison. Pour moi, la GSK, Délire ou Télérara, c'est ma maison. Donc, c'est vrai que je remercie le président Chloul, le responsable technique Jamal Mnad et le manager Zafour, qu'ils ont fait appel à moi au sein de la GSK. J'ai attendu mon nom depuis des années, croyez-moi, pour que je reprends l'équipe féminine de la GSK. Donc, alhamdoulilah, 2023, donc grâce à ces gens-là, adorables et professionnels, qu'ils ont pensé à moi. Donc, je leur dis merci beaucoup. Sincèrement, franchement, votre question, c'est, je reviens aux années 90, comme vous l'avez si bien cité. C'était pas facile du tout parce que je pratiquais le judo en fait en parallèle. Je faisais de l'athlétisme, judo JSK, l'athlétisme de la STO à cette époque-là. Mais mon cœur il était beaucoup plus pour le football. Comme c'était la décennie noire, c'était très compliqué. Une femme sportive déjà de pratiquer un sport. Alors là, le football qui n'existait pas, c'était impossible. Mais grâce à un grand monsieur, d'ailleurs, des bureaux de la JSK, c'est une anecdote que je raconte. Je suis en France pour pratiquer le football que j'aime, le sport que j'aime. Né de Maradona. Tu vas créer une équipe de football féminin à la JSK, vous êtes sûr? Il dit bien sûr. Avec Saïd Boukhari qui était SG, il m'a dit oui, vous allez nous créer une équipe féminine de la GSK. Ça, c'était le plus beau rêve de ma vie. Et j'ai complètement oublié le Vizerné, sincèrement. J'ai complètement oublié. J'ai dit, GSK, impossible. Je vais penser à autre chose. L'idée, elle est partie de là. Alhamdoulilah, on l'a créée grâce à ce grand monsieur Zaham Rabbi. Juste pour l'histoire, c'est le seul club professionnel en Afrique qu'ils ont intégré l'équipe féminine au sein de la GSK 96-97. Donc on est à l'avance, la GSK, on est vraiment à l'avance parce qu'on croit à la femme kabyle, on croit à la sportive kabyle. Et grâce à Mohamed Chérif Hannachi, donc c'est grâce à lui si le football féminin existe en Algérie. Donc quelque part, il a contribué au football féminin. Et 2023, donc le projet INO, c'est à long terme. Donc, le projet, c'est un projet au Serdara. Je ne suis pas venu blablabla, c'est avec un projet, un travail de professionnel pour le développement du football féminin au sein de la GSK. Donc, Thoraka, Inch'Allah, on va commencer quelque chose de très, comment dirais-je, petit à petit, l'équipe senior, les U20, les U13. Donc, on va faire de la bonne formation et pourquoi pas, dans peu de temps, pourquoi pas dans moyen terme, on va arriver à l'élite et c'est là où réellement les enfants, quand on a commencé la formation, la préformation, pourquoi pas, là on aura notre pur produit kabyle, des joueuses kabyles pour la GS Kabylie et surtout de former d'excellentes joueuses en équipe nationale, sachant qu'avant, en de la GSK 97, la 2007, on a eu des joueuses CFI en sélection nationale, tout âge. Donc, le retour UNO, l'objectif UNO, c'est déjà d'instaurer une équipe féminine, plusieurs catégories bien sûr, et surtout d'arriver à l'élite en laps de temps, Inch'Allah. Ben, écoutez, déjà des Guélétisius au stade 1er novembre, et puis on va se déplacer dans les villages de la Grande Kabylie et regarder, voir Atas, tout laisse des Azazga, des Benidouala, des Afienné, des Bouzgen, tous les villages, tout laisse, elles rêveraient de pratiquer le football. Donc, on va venir leur faciliter la tâche d'aller les voir, de faire une journée pour superviser, voir, et pourquoi pas on trouvera des jeunes talents. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec vous. Pourquoi pas, on va commencer le développement. Pourquoi pas, la CAF et la FIFA vont dire que ce grand club qui est la JSK font un excellent travail pour le développement du football féminin. Ça, c'est mon objectif parce que quand on est entouré par des professionnels et quand on voit que ces gens-là vous ouvrent la porte, ils vous disent qu'est-ce que vous désirez, on est là pour. Ça, c'est du jamais vu. Toute ma carrière, j'ai pas vu quelqu'un, un responsable d'un club, il est venu me dire oui, ce que vous demandez, il n'y a pas de problème, on est là pour. Donc, j'ai toujours dit que les responsables, ils doivent y croire en football féminin. S'ils ne croient pas en football féminin,
C'est pas la peine de créer une équipe féminine. Contrairement à d'autres équipes actuellement des clubs professionnels algérois, ils ont intégré une équipe féminine. C'est pas comme la GSK. Ils ont ramené des équipes du club féminin, l'élite, pour une année. Donc là, on ne peut pas parler de développement, on ne peut pas parler de progression, on ne peut pas parler de création. Donc la GSK, Dieu merci, ils ont cru en mon projet, ils n'ont pas fait comme les autres. Et croyez-moi que le fait de me donner confiance et de croire en un petit peu mes compétences, Inch'Allah, l'avenir nous le dira. Et n'oublions pas qu'actuellement, la FIFA, elle encourage le football féminin, le développement, la CAF aussi. Donc, Inch'Allah, on va y aller doucement, mais sûrement, et que la GSK sera toujours grande avec ses hommes et ses femmes. Dans la vie, il faut y croire parce que moi, depuis 2007, je n'ai pas remis mes pieds à la GSK Kabylie, donc pour moi, c'est très ému. Je suis très ému. Et surtout, quand on est entouré par que des professionnels, des gens qui croient en vous, et ça me touche énormément. Et donc, Asninir, soyez patient avec la GSK. Il faut les encourager. Un vrai supporter, c'est celui qui est là quand la GSK n'est pas bien, mais Dieu merci. Donc le public kabyle, pour moi, c'est le meilleur public au monde, tout simplement parce que les années précédentes, ils m'ont beaucoup soutenu, ils ont cru en football féminin. Le football féminin est parti de là, donc Inch'Allah, et puis la GSK sera un très très grand club, pourquoi pas comme l'OL féminin. Je le souhaiterais et Inch'Allah, on va y arriver.